Bonsoir, honorable Daniel Safo. Bonsoir. Honorable Daniel Safo, vous êtes élu du Mont-en-Bas, vous êtes un député jeune. L'actualité oblige, parlons Covid-19. Quel est le message de Safo à sa base des Mont-en-Bas, à la base du Congo passé député national? Vous parlez au nom de tous les Congolais à travers toutes les provinces. Quel est le message de Daniel Safo aux Congolais quant à la Covid-19? C'est une pandémie. C'est regrettable parce que ne vous sentez pas les dispositions a priori. Au départ, nous avons un système de santé malade, inexistant d'ailleurs. Nos hôpitaux ne sont pas aménagés. Vous ne sentez pas une certaine ingéniosité parce qu'il y a problème. Henri Bergson, philosophe français, dans sa pensée, il trouve que les besoins rend l'homme ingénieux. Parce qu'il y a besoin de manger, il va toujours avoir une créativité dans l'esprit, une certaine intelligence. Parce qu'il y a besoin de l'emploi, on va se battre pour trouver l'emploi. Donc, il y a besoin chez nous de faire face à une pandémie, hein, mais vous ne sentez pas des structures qu'on développe au pays, notamment dans les secteurs, n'est-ce pas, de la santé, dans les domaines de la santé, devant vous rassurer qu'il y a possibilité que nous fassions face, n'est-ce pas, à la pandémie. Donc, nous sommes liés à Dieu, le Créateur. En regardant ce qui se passe ailleurs, on s'est dit, on aurait récolté des milliers de morts ici. Mais la divinité est là. Il faut reconnaître la dimension divine. Dieu est tenté de nous assister. Un autre élément, la pandémie serait aussi un moyen, n'est-ce pas, d'aménager nos hôpitaux. Les hôpitaux de proximité, nous en avons. À Matete Yana, à Kisesu Yana, à Lemba Yana, à Ngaba Yana. Ces hôpitaux de proximité avaient comme fondement au départ, c'est-à-dire permettre ceux qui sont dans cet environnement de profiter, n'est-ce pas, des soins de santé. Il n'y en a pas. Dans l'irrevent des choses, nous risquerons de disparaître. Il n'y a pas seulement la Covid-19, nous avons connu plusieurs virus dans ces pays. On a perdu beaucoup d'enfants il y a 2 ans ici avec la rougeole. Nous avons connu la grippe aviaire. On a connu pas mal de choses. Mais tout ce que je peux demander aujourd'hui, parce que nous n'avons pas un modèle congolais, nous sommes en train de copier, il fallait un sui generis face à la pandémie. Je vous mets à défi. Maintenant qu'on est en train de déconfiner ailleurs, je sais qu'ici aussi on va déconfiner. Et je lance un appel au gouvernement, hein, celui que j'appelle le roi fainéant, qu'on arrive à déconfiner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un étouffement social. Je dis bien un étouffement social. Or, tout étouffement social entraîne à la mort. Il ne faudrait pas que, tout en évitant la mort par rapport à la pandémie, nous puissions retrouver la mort par rapport à l'étouffement social. Mais c'est donc, je sollicite en tant que député national aux autorités du pays, notamment l'exécutif et les gouverneurs, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa, qu'on arrive à déconfiner la ville de Kinshasa aussitôt, rapidement, et prendre d'autres mesures qui relèvent, n'est-ce pas, du modèle congolais. Parce que les modèles qui nous semblent utiliser, c'est les modèles français. Même les concepts, l'état d'urgence sanitaire. Non, quand vous prenez la Constitution, il n'y a pas état d'urgence sanitaire. Il y a seulement état d'urgence tout court. Le fait que l'Occident parle de l'état d'urgence sanitaire, nous aussi, on emboîte les pas. Donc, c'est pourquoi je réclame un modèle congolais, un sui generis. Que le monde sente que non, ça c'est congolais. Madine Congo. Mais chez nous, copier-coller, on est tenté de copier. Donc même l'intelligence congolaise, on ne sent pas ça dans la créativité et même dans la projection, n'est-ce pas, de la société. Donc les messages que mes électeurs savent, la maladie est là, que les pays semblent être démissionnaires et nous, citoyens, nous sommes les responsables du pays. Les pays appartiennent aux citoyens. Que chaque citoyen intériorise la notion, n'est-ce pas,
de se défendre face à cette guerre. Notamment, il faut se laver les mains, il faut se cacher la bouche, parce que quand on parle, nous dégageons des salives. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un produit efficace par rapport, n'est-ce pas, aux actes réglementaires, notamment, et comportementaux. C'est tout ce qui peut nous sauver, tout ce que je peux demander à mes électeurs, là où il y a la vie sauve aussi. Nous sentons la présence de Dieu dans nos circonscriptions. Hein? Quand je prends Gaba, je prends Matete, je prends Lemba, je me demande si vraiment il y a la Covid-19, on va tout perdre. Mais je crois que Dieu est de nous aider. On ne sent pas la présence remarquable et remarquée, n'est-ce pas, de la pandémie. Donc il y a des cas isolés, et quand vous allez dans les zones de santé, dans nos zones de santé, notamment dans ma circonscription, vous prenez la zone de santé de Lemba, la zone de santé de Matete, vous ne sentez pas l'engouement des cas là-dessus. Mais par contre, nous constatons d'autres cas liés, n'est-ce pas, à des virus déjà existants. La grippe, la rougeole et consorts. Mais le pays doit être en mesure de s'organiser et faire face, n'est-ce pas, à de tels virus. Mais un élément important, la période du confinement, la période, n'est-ce pas, de la pandémie, doit être un réveil de la conscience nationale. Le confinement ne doit pas être un sommeil, non, ça ne doit pas être un sommeil, ça doit être un réveil, que les citoyens arrivent à saisir ces moments de méditation, ces moments de réflexion, pour enfin projeter une nouvelle société, teintée d'intelligence, teintée d'amour, teintée d'un enthousiasme, un élan de la solidarité, ou ça aussi, une cohésion nationale aussi, surtout la cohésion nationale, pendant cette période. Que ça ne soit pas un moment où on se déchire, parce que nous sommes entrés dans un sommeil dogmatique. Mais moi, je préfère que cette période soit caractérisée par une prise de conscience au-delà de nous-mêmes. Ça veut dire que l'être et le mouvement, c'est Dieu. Mais on nous a privé les mouvements. Ça, je l'ai dit, l'être et les mouvements, c'est Dieu. Et l'homme n'est plus dans les mouvements, tout en étant être. Là, nous saisissons automatiquement la dimension métaphysique qui est un être qui existe. Qui est un être qui existe. Et cette reconnaissance pourra, n'est-ce pas, nous ramener à d'autres prises de position, notamment l'amour de la patrie, la solidarité, la cohésion nationale. Parce qu'on se rend compte que nous sommes des passagers sur la terre. Hein? Nous sommes des passagers. J'en profite à travers ça, présenter mes condoléances à la famille Pierre Lumbi, qui pour moi c'est un papa, qui pour moi c'est un modèle, c'est une référence. Donc nous avons perdu un grand stratège au niveau de la Mouka, au niveau de l'opposition. C'est lui qui avait pratiquement les laboratoires entre ses mains. C'est lui qui filtrait tout. C'est lui. Nous avons perdu un grand homme, mais cela n'empêche pas que nous puissions nous dire que l'avenir de la Mouka est rose. Vit tout ce qui se passe, vit l'amateurisme politique, vit l'incompétence, vit l'échec, n'est-ce pas, du système, du régime que nous avons actuellement. Okay. Merci Honorable Daniel Nsafou. L'actualité, c'est également l'Assemblée nationale, votre institution. Départ vos us et coutumes parlementaires, vous clôturez la session le 15 juin pour clôturer la session de mars. Mais ça n'a pas eu lieu ce 15 juin. Le mobile, les gens pourront dire que la guerre entre Mabunda et les conseils d'État, d'aucuns pourraient dire parce que les députés sont fâchés, mais vous qui êtes dedans, quelle peut être la motivation, le mobile réel de cette non-tenue de la fin officielle de la session de mars le 15 juin dernier? Merci beaucoup pour la question. D'abord, il y a un élément qui résiste sous assaut du doute. Nous sommes dans une période spéciale, c'est-à-dire l'état d'urgence, où le président siège, n'est-ce pas, en dictateur, pour mieux m'exprimer aux autres. Donc il va au-delà, il vous prive même la liberté. Il vous dit, il y a confinement, il y a ceci, mais la Constitution ne prévoit pas cela. Il a un pouvoir de trop,
parce qu'il s'agit d'un état d'urgence. Parce qu'il s'agit d'un état d'urgence, automatiquement, nous députés, nous continuons jusqu'au mois de septembre. Donc nous allons travailler sans repos. Ça me fait peur, parce que le poids du travail, ça me fait peur, contrairement à ce que les gens racontent. Député Kuna Bassala Ranini, c'est un grand travail, je vous dis, ça nécessite de l'intelligence, de la capacité cognitive. Ça, il faut souligner. Donc je crois que c'est un état d'urgence, nous continuons. Aussi boucher les trous, parce que il n'y a pas seulement ce que les gens pensent. Nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a des commissions, il faut travailler, qu'on sort. Donc ça nous permet de faire avancer, n'est-ce pas, certaines choses. Donc nous sommes dans une période, constitutionnellement parlant, c'est un état d'urgence. Donc c'est Félix qui est là au-dessus, comme aigle. Nous sommes là. Donc nous continuons le travail. Il n'y aura pas vacances parlementaires. Et puisqu'il n'y aura pas vacances parlementaires, quel sera le tas des relations entre vous, députés, et vos différentes bases, vos fiefs électoraux? C'est-à-dire que le pont sera un peu coupé momentanément, parce que pendant les vacances, que vous allez vers eux, récolter leurs desiderata, leurs problèmes, les amener au niveau de l'hémicycle. Il n'y aura pas vacances. Est-ce que vous ne sentirez pas qu'il y aura un détachement entre vous et votre base? En fait, la mission... quand tu as vacances, c'est pas nécessairement, il s'agit de nos bases, mais nous vivons déjà avec nos bases. Il faut visiter les députés. Chez moi ici, au moins tous les jours, je ne reçois pas moins de 20 personnes. Nous vivons déjà avec nos bases. Aujourd'hui, les députés définissent autrement. Au-delà, n'est-ce pas, de son caractère constitutionnel, les députés définissent autrement. C'est aussi un agent social. Nous enterrons les gens, nous faisons beaucoup de choses. Les gens viennent. Nos électeurs vivent dans la misère. C'est la réalité du pays. En fait, au niveau de l'anthropologie, on ne peut pas dire non à nos électeurs. Quand tu viens pour un problème de 5 000 francs, de 2 000 francs, pour un produit pharmaceutique qui peut coûter 12 000 francs, au départ, vous dites que non, il faut le faire. Ça ne coûte rien. Dans l'anthropologie, dans les relations humaines, c'est fort possible, nous devons le faire. Donc les députés, au-delà du caractère constitutionnel, au-delà des législateurs, il est devenu un agent social. Ce que les députés touchent comme émolument, je ne crois pas. Si les 500 députés, je ne vois pas un député boussifoyer tout ce qu'il touche comme émolument seul. Non. Nous nous partageons avec nos électeurs. Nous partageons avec les communs des mortels. Il y a même ceux qui viennent vers nous. Moi, j'ai des gens qui me sollicitent à Beni, à Kikwiti, à Butembo. J'ai des gens, j'ai des bases à Butembo. En fait, je n'ai pas la vision paroissiale des députés. Je suis élu de Kinshasa, ma circonscription, c'est non. J'ai la vision nationale. Il faut intervenir ce qui se passe à Kikwiti, à Butembo, à Ituri, à Matadi. Je suis préoccupé avec la situation de Matadi, où les gouverneurs veulent se comporter en gangsters. On va en parler. Je suis préoccupé tout en étant. Je suis préoccupé avec tout ce qui se passe à Maté. Donc, on est en intimité. On est lié intimement avec nos électeurs. Gare à tous ceux-là qui pensent que en 2023, ils vont nous battre. Je ne vois pas par où ils vont passer. Parce que nous sommes restés liés intimement avec nos électeurs. Les gens de Matete peuvent en témoigner. Je suis avec eux. Je partage ma vie avec eux. Les gens d'Ingaba peuvent le dire. Je venais d'enterrer, n'est-ce pas, un jeune qu'on a abattu par balle, en Ngaba, un motocycliste. Mais les gens viennent où? Toquez pas député Nabiso. Ah, Babomi Yakoufi. Vous enterrez et vous prenez la famille en charge. Parce qu'il a laissé les enfants. Donc là, ce n'est plus le rôle du député. Ce n'est pas le travail des députés. Là, il devient un agent social. Voilà un nouveau concept qui peut intéresser l'opinion. Un nouveau concept concret. Un agent social, il assiste les autres. Parce qu'il se pose un problème d'ordre social dans nos pays. Il n'y a pas la vie, il y a la misère, il y a l'étouffement social. Il y a l'étouffement social. Donc, vacances ou pas, les députés, surtout nous de Kinshasa, on est intimement liés avec nos électeurs. Ils sont avec nous en tout moment. On vit avec eux. On partage la vie avec eux. C'est aussi des stratégies pour entretenir, n'est-ce pas, sa base. C'est impossible. Avec 6 communes, 7 communes, avec l'étendue de la vie de Kinshasa, les députés touchent combien? Moi, je suis encore locataire. Tu dois louer. On a une famille.
On a la famille restreinte, on a la famille élargie. Nous avons des amis. Nous avons nos électeurs. Vous comprenez? Donc, je crois que qu'il y ait vacances ou pas, je ne vois pas. En fait, nous et nos électeurs, c'est un mariage. Je prends mon cas. C'est un mariage. Je suis allé dans une campagne avec des idées, avec les discours. Mes électeurs ont cru à ma lutte et ils m'ont élevé au rang du député. Je crois qu'on est liés, c'est une gymnastique qui démarre. Honorable, il faut qu'on évolue. Il y a très peu ce qu'on peut qualifier, je le dis entre guillemets, des gueugueurs entre les conseils d'État et l'Assemblée nationale autour du dossier Jean-Marc Kabound. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avaliser la thèse selon laquelle le Conseil d'État et votre institution sont en bras de fer pour déboucher par une crise institutionnelle? On peut avaliser une telle thèse? Non, il n'y a pas crise. Il y a ces mêmes incompétences de la part, n'est-ce pas, du Conseil d'État. Il y a une incompétence. Et puis il y a aussi malhonnêteté. C'est nous qui produisons toutes ces lois-là. C'est nous. Ne fût-ce que par respect. Quand le Conseil d'État, n'est-ce pas... Oui, ne fût-ce que par respect. Parce que la loi que le Conseil d'État, ses sœurs, pour décider, cette loi-là a été légiférée par les députés. Ce sont les députés. Ne fût-ce que par respect. Je suis content, nous voulons revoir le code pénal de notre pays depuis 1930. Nous allons revoir cela. Il a fallu un tel geste pour que les députés réfléchissent comment on peut revoir, n'est-ce pas, le code pénal, qu'on n'a jamais revu, tel que modifié. Le code pénal actuel, depuis 1930. Nous allons revoir cela. Je verrai où ils vont s'en sortir. Et puis il y a un élément, en fait, c'est pas seulement Montesquieu. Parce que quand nous parlons de Montesquieu, c'est comme si les Noirs n'ont rien fait. La séparation du pouvoir, c'est depuis l'Afrique antique. Les Noirs savaient séparer les pouvoirs. D'un côté les rois, les notables, les sages et consorts. Et l'appareil étatique fonctionnait comme ça. Mais Montesquieu, avec l'esprit des lois, va renforcer encore fois les choses, la séparation du pouvoir. Des côtés, il y a l'exécutif, il y a l'appareil judiciaire, il y a les députés de l'autre côté. Et chez nous, on veut vider la subsistance de l'Assemblée nationale. Les intentions premières devront dissoudre cette Assemblée-là. D'où il faut présenter cette institution-là comme une institution nulle. Le Conseil d'État ne peut pas s'attaquer aux actes, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Ni par ailleurs. Le monde se moque de nous. Ni par ailleurs, le Conseil d'État peut s'attaquer, je dis bien, aux actes parlementaires. Ça, c'est une aberration grave, à la fois scientifique et sociologique. Ça, c'est de un. De deux, nous n'allons pas obéir, n'est-ce pas, au Conseil d'État. Le Parlement va continuer sa marche. Jamais nous allons obéir. Nous sommes autonomes. Si aujourd'hui, nous obéissons, les conseils d'État, nous obéissons, ou les conseils d'État s'attaquent aux actes parlementaires, automatiquement, l'Assemblée nationale devient une institution inféodée à la justice. Et vous allez croire qu'avec ça, on peut construire l'État-nation. Cela prouve à suffisance, nous sommes au niveau de l'État autorité morale. Et les rêves de tout Congolais avisés que nous puissions revenir à la pensée des pères fondateurs du Congo. Quelle est leur pensée? La construction du Congo. Construire un Congo État-nation. Et nous avons détruit cette pensée. Nous sommes au niveau, n'est-ce pas, de l'État autorité morale. Jean Pétisset que jusqu'aujourd'hui, le Congo n'est pas une nation. Le Congo n'est pas une nation et nous risquerons de disparaître. Si déjà nous, à ce stade, on ne sait pas s'organiser, nos enfants auront du mal à s'organiser et ça sera la disparition du Congo. Il y a des pays qui disparaissent. Il y a des pays qui disparaissent. Où est passée la Yougoslavie? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et les gens veulent que le Congo puisse disparaître. Parce qu'il y a des insuffisances, parce qu'il y a des incohérences, parce qu'il y a l'immoralité politique, parce qu'il y a l'absence de l'éthique politique, c'est qui échappe à Jean-Marc Kabound. L'éthique politique. Cette éthique-là. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le prestige du pouvoir. Il y a ce qu'on appelle l'aisance du pouvoir.
Il déclare tout haut, je suis sorti tête haute. On lui dit non, sorti tête haute, ce n'est pas ça. Sorti tête haute, ça veut dire démissionner. Ah, il s'est ressaisi. Il saisit le Conseil d'État. Voilà l'amateurisme politique. C'est ça, il est dit, il déclare. Je suis sorti tête haute. Nous avons tous entendu. Mais on l'a interpellé, monsieur. Attention. Il faut être un intellectuel. Si tu n'es pas intellectuel, il faut être une élite. Sortir tête haute veut dire démissionner. Mais il a dit non, non, non. Je vais au niveau du Conseil d'État qu'on me réhabilite. Après, je vais démissionner. Tu n'y reviendras plus. Jean-Marc ne sera plus jamais vice-président de cette institution. Si le Conseil d'État réhabilite Jean-Marc Kaboun, parmi les députés qui vont démissionner sur nous, par essence politique, parce que moi j'ai le privilège, ce qu'on appelle les privilèges, n'est-ce pas, du pouvoir. J'ai ces privilèges-là, je démissionne. Je ne peux pas admettre ces messieurs-là, hein, qui soient là au perchoir comme vice-président, premier vice-président, et moi je suis assis. Non, je vais quitter l'Assemblée nationale avec aisance. Ça, vous le reprochez quoi? Il a dit, il y a un peu de jalousie à son endroit par rapport aux autres amis de l'opposition. Il y a une sorte d'aversion contre lui. Et il se pose même la question, il a fait dans son tweet, que lui reproche-t-on pour qu'il y ait autant de jalousie et d'aversion? Sans lui, est-ce que l'Assemblée va très bien marcher comme vous le désirez? Nous allons jalouser Jean-Marc Kaboun par rapport à quoi? Quelle est sa capacité cognitive? Parce qu'en fait, il faut se poser la question, entre l'avoir et le savoir, qu'est-ce qui est supérieur? Parce que si on dit qu'on est tenté de me jalouser, il est au niveau du matérialisme. Entre l'avoir et le savoir, qu'est-ce qui est supérieur? C'est le savoir. Est-ce que Jean-Marc Kaboun a un savoir qui peut être jalousé par les siens? Je ne pense pas. Peut-être qu'il a construit des maisons. Ils ont des maisons par-ci par-là, ils se sont fait de l'argent. Vous comprenez? Mais je crois que la vraie jalousie devait s'articuler au niveau, n'est-ce pas, du savoir. C'est la question que je pose à mes concitoyens, à tous les Kinois congolais, aux jeunes gens qui sont en sixième primaire. Entre l'avoir et le savoir, qu'est-ce qui est supérieur? C'est à vous, les étudiants, de répondre à cette question. À la classe politique, aux médecins, aux chercheurs congolais, aux jeunes qui montent en puissance. Entre l'avoir et le savoir, qu'est-ce qui est supérieur? La réponse est simple, vous avez répondu, c'est le savoir. Nous sommes tous à la quête, n'est-ce pas, du savoir. On ne peut jalouser que celui qui est porteur d'un grand savoir. Et d'ailleurs, on ne jalouse pas une telle personne. On a besoin de ces gens-là pour conduire les pays dans sa construction. Mais c'est... Et il y a un autre élément. Quand vous prenez les règlements d'ordre intérieur, dans ces dispositions réglementaires, vous prenez l'article 121, je prends l'alinéa 2 et 4. Alinéa 2, les députés nationaux ont la mission de défendre l'image des marques de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kaboun a-t-il défendu l'image des marques de l'Assemblée nationale quand il déclare, n'est-ce pas, si Top Congo, Urbi et Orbi, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour un congrès, ils veulent engager 7 millions. Ça ne pose pas un problème. On lui demande, venez nous expliquer. 7 millions pour un congrès. Ça, il voulait plaire aux militants de l'IDPS. Ça, il voulait faire du populisme. Il est tombé dans son propre piège. C'est le même Jean-Marc. Ici, il est d'accord avec Kabila, il servait un bon matin, vous devez apprendre à nager. Des déclarations qui ne cadrent pas, n'est-ce pas, au profil d'un homme d'État. Un homme d'État, il a la mission de construire. Un homme d'État ne détruit pas. Sauf les politiciens qui détruisent. Un politicien, ce n'est pas un homme d'État. Un homme d'État, c'est un politique. Il faut faire la part des choses. Tshisekedi Moulumba, c'est un politique. Marcel Liaou, c'est un politique. Lumumba, c'est un politique. Excusez-moi de citer le nom. Olenganko, c'est un politicien. Vous comprenez? Juste pour aider les jeunes gens. Ça, ce sont les jeunes qui font la Sciences Po. Ce sont des TP même pour les jeunes.
un politique et un politicien. Un homme d'État, c'est un politique. Un politicien, ce n'est pas un homme d'État. Je nuance maintenant. Tshisekedi Mulumba, c'est un politique. Olengankoy, c'est un politicien. Tshibala, c'est un politicien. Un politicien, on peut l'acheter. On peut même acheter sa conscience. On peut même lui dire que non, là c'est rouge, mais toi tu dois dire jaune. On va te remettre 2 millions de dollars. Ça, c'est un politicien. Il est dans les intérêts matériels. Mais un homme d'État, il est porteur de la vision. Et par rapport à sa vision, il ne peut pas tergiverser. Daniel Issafou, c'est un politique. Un homme d'État. Je suis porteur d'une vision. Je sais où je vais. Je sais où je peux conduire mon Congo. C'est ça un homme d'État. Ne me dis pas que Tshibala c'est un homme d'État. Il y a beaucoup de bévis là, on parle n'est-ce pas, du procès Kamere et consort, de Tshibala devait être mis en accusation. Ce sont des criminels économiques. Tous ces gens-là, regardez leur comportement. Ils changent. Ce sont des caméléons. Ils se réveillent un beau matin, il est tel endroit. Qu'est-ce qu'ils ont appris à nos enfants? Aujourd'hui, on a jeté les doutes dans l'opinion. Daniel, ça ne faut pas rechanger. Daniel, ça ne peut pas ressembler. Parce qu'ils ont assisté à plusieurs expériences machiavéliques et diaboliques. Ils s'inspirent à ces gens-là. Mais moi, je dis, je profite à travers ton micro. J'ai du mal à changer. J'ai resserré la mouka. Je ne peux pas être victime de ce que j'assiste. Nous avons des députés qui ont été élus dans ces pays, les députés les mieux élus dans ces pays. Une fois, ils ont changé. Une fois, ils ont réalisé des mutations politiques pour des besoins du ventre. Le peuple les a sanctionnés. Ils n'existent plus. Ils ne sont même pas dans l'actualité. Ils vivent dans la planète Mars. De temps en temps, ils viennent à la planète Terre pour donner l'impression qu'ils existent. Mais leur existence aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Le peuple les a sanctionnés. Et vous croyez, Jean-Pierre, nous, on peut tomber dans une telle erreur? Ça, je ne pense pas. Ok. Aujourd'hui, Daniel Issafou, quel peut être le modus operandi positif ou constructif entre l'Assemblée nationale et le Conseil d'État? Est-ce qu'il y aura moyen d'harmoniser, de trouver un terrain d'entente, de parler le même langage demain? Parce que, au-delà de tout, ce sont deux grandes institutions. L'une ne peut pas escamoter l'autre. Est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'il y a brèche, il y a possibilité que demain, vous, votre institution, l'Assemblée nationale et le Conseil d'État, quand même dirigé par une sommité, vous doivez être Pemako, vous parlerez demain le même langage? Les garde-fous sont constitutionnels. La Constitution est claire là-dessus. Lorsqu'il y a crise institutionnelle, c'est les garants de la nation qui interviennent. Le président de la République qui est l'arbitre, il est là. Parce qu'il y a d'un côté l'Assemblée nationale, de l'autre côté le Conseil d'État, il n'y a pas harmonisation. Je crois que c'est le président qui doit intervenir parce que la Constitution prévoit. Il est le gardien, n'est-ce pas, de la bonne marche des institutions du pays. Et nous traversons aussi une période où il a la totalité du pouvoir, l'état d'urgence. Donc nous attendons de Félix Tshisekedi, s'il y a crise, parce que moi je ne vois pas crise ici, de trancher. Mais qu'on se le dise, les présidents ont tranché. Si déjà au niveau, pas tout est parti, n'est-ce pas, au niveau de leur parti politique. Si déjà Félix opère un choix en lieu et place de Jean-Marc Abound, Madame Feza, est-ce que Jean-Marc Abound peut réagir là-dessus? Il cherche quoi? C'est un problème de leadership. Il veut faire ombrage à Félix. Ça, c'est un problème interne. Ça ne nous concerne pas. Mais nous constatons une forte indiscipline. Le président du parti choisit celle devant vous remplacer, mais vous allez à l'encontre du choix du président. Donc, sous autres cieux, nous allons taxer cela du désordre, manque d'harmonie, crise de confiance. De la vraie crise au niveau de l'IDPS, pas au niveau de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Nous, on préparait déjà l'élection où il y avait qu'un seul candidat. Comme c'est une dame, une seule candidate. Madame Feza, qui je salue en passant, il a mon soutien, il a le soutien de tout le monde. Nous n'attendons que l'élection pour que nous puissions faire de cette femme notre première vice-présidente. Tout est parti de leur parti. Il y a un grand désordre là-bas. Il y a du tohu-bohi là-bas. Ils ne se comprennent pas.
les uns et les autres se posent la question, quel type d'engagement que Félix a pris avec Kabila? Il n'y a pas de sincérité entre eux. Vous comprenez? Parce qu'ils sont à la recherche de la vérité. Cette vérité qui est cachée dans les dédans de Kingakati. Ils savent plus s'en sortir. Ça crée les désordres, même sur le plan mental, même sur le plan comportemental. Vous comprenez? Parce qu'ils sont à la recherche d'une vérité cachée. Cachée dans les dédans de Kingakati. Et tel que je connais Kabila, il a pris cet accord, il a mis là, il a cimenté. Il a mis les pierres, les cailloux, les ciments, il a cimenté. Personne ne connaît cet accord, si ce n'est que Félix et Kabila et Dieu. Sauf aussi des vaillants journalistes comme nous, qui faisons l'investigation et l'enquête. Donc dans les jours à venir, je finirai par mettre cet accord sur la place publique. Je me réserve encore, parce que je suis un homme d'État, mais au nom de Lamouka, que c'est de Lamouka sache, tôt ou tard, Daniel Saf finira par, n'est-ce pas, vous présenter cet accord caché qui demeure encore un mystère jusqu'à preuve du contraire. Ok, pour vous parler de votre plume, nous le saluons d'ailleurs, on est confrères, vous l'avez été, vous l'êtes encore dans l'esprit et dans l'âme. Et aujourd'hui, Daniel Saf, vous avez été élu député national, et on ne cessera de vous rendre l'ascenseur là-dessus. Mais quel est l'état des relations entre Daniel Safou et ses amis journalistes? J'en fais partie d'ailleurs, je suis là pour ça. L'état des relations, comment est-il entre Safou et ses amis journalistes? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a des nuages? Ou bien vous estimez que demain et le lendemain sera toujours meilleur entre Safou et la corporation des journalistes? Mes relations sont toujours au beau fixe avec la corporation. Je resterai journaliste toute ma vie dans l'esprit et dans le corps, comme tu l'as dit. Mais il y a des cas isolés. Certains qui ont aussi postulé comme nous, après leur échec, ils développent une haine contre leurs propres amis. Ça, c'est de un. De deux, il y a un problème sérieux, Jean-Pierre. Nous n'aurons jamais la démocratie si nous n'avons pas une bonne presse. Si nous n'avons pas des grands médias. Il n'y en a pas dans ces pays. Si l'État n'arrive pas à subventionner la presse, nous n'aurons pas la démocratie. On ne peut avoir la démocratie qu'avec une bonne presse. Je vous prends un cas. Je ne dis pas seulement les journalistes, même l'élite, même l'intellectuel congolais est tombé dans cette erreur. Vous apprenez tous, c'est-à-dire, député, mais c'est faux. Qui est ce député qui peut demander l'ajout de ces émoluments pendant cette période où il y a la misère criante, où les gens souffrent? Les paix que nous touchons là, moi, ça me suffit. Ça me suffit. Je ne peux pas encore réclamer qu'on m'ajoute encore de l'argent. Mais il y a détournement là-dessus. C'est grave. Nous avons un premier ministre très dangereux. Souvent, je l'appelle le roi fainéant. C'est un roi fainéant. Nous sommes élus. Nous sommes en 2000 combien? 18. Nous sommes élus députés. On commence le travail. On va nous payer comment? Nous n'avons pas encore un budget voté. Nous avons le budget Tchibala. Jusqu'en 2019. Nous sommes payés par le budget Tchibala. Et le budget Tchibala prévoyait 4600 d'émoluments pour les députés. Lorsqu'on arrive en 2020, nous devons voter le budget 2020. Nous votons le budget 2020. Dans ce budget 2020, il y a majoration, l'ajout de $2000. Et depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, les députés n'ont jamais touché ces $2000. Les $2000 qui relèvent, n'est-ce pas, de la loi des finances. C'est une loi. Mais les députés se posent la question. Ces $2000 qui nous revient par rapport à la loi, nous n'avons jamais touché. On continue à toucher l'argent qui relève du budget Tchibala. Les députés vont se constituer en syndicats, 26 députés, en raison de chaque province. Pour la ville province de Kinshasa, c'est Goda Motemon. Daniel Saf d'ailleurs Azala Mambambo Wangote. Ils vont écrire à Mabunda. Mabunda va écrire au Premier ministre. Personne n'a vu la lettre de Mabunda. Mais quand le Premier ministre se répond, la lettre tombe dans les réseaux sociaux. C'est quel pays? C'est quel pays où l'administration, n'est-ce pas, les lettres du cabinet, toute la correspondance du président, des premiers ministres, on retrouve ça dans les réseaux sociaux. Ça prouve à suffisance que le pays n'est pas dirigé. Donc, nous sommes en face de l'écodime. Ça, s'il faut le dire. Mais là,
Les députés posent la question. Mabunda pose la question. Où en sommes-nous? C'est un droit des députés. Ce ne sont pas des députés qui demandent de plus ajouter de l'argent pour leur salaire. Mais sinon, on demanderait pour les médecins. On demanderait pour les magistrats. Vous le savez, Jean-Pierre. Je suis un grand défenseur des médecins. S'il faut demander l'ajout, n'est-ce pas, du salaire, mon combat là à l'hémicycle, on ne le dit pas. Je travaille beaucoup pour les médecins. Je ne fais pas de la PIB. J'attends les résultats. Parce qu'il n'y a pas encore les résultats, ça ne sert à rien de crier par-ci par-là. Moi, Daniel Safou, je me bats pour les médecins, je me bats pour les enseignants, je me bats pour les magistrats. Non. Nous attendons les résultats pour faire des bruits là-dessus. Mais saisissez. Mais regarde, et les journalistes, et les intellectuels, tous tombent si les députés. Ah, bah député Bazo Senga excellent au $2,000. Même les journalistes. Ça prouve à suffisance qu'ils n'ont pas une bonne presse. D'abord, l'enquête pose problème dans ces pays. Vous êtes venu chez moi, vous avez l'information. Donc c'est un problème d'ordre budgétaire. L'exécution du budget 2020 pose problème. Où est parti cet argent? Donc, c'est-à-dire, dans l'ordre budgétaire, si vous parlez de la loi des finances, le gouvernement doit à chaque député $12,000. Mais vous avez logé ça où? Bon, nous avons la pandémie. C'est à nous, les députés, de dire, bon, les $12,000 là, à chacun, nous multiplions, nous injectons là, nous injectons, n'est-ce pas, dans l'équipe de la riposte, où nous faisons ceci, où nous aidons nos populations. Le fait que le Premier ministre, depuis janvier, il n'a jamais exécuté ces émoluments-là, on appelle ça détournement. Parce que l'argent du contribuable, c'est toute une ligne budgétaire. Mais cette ligne budgétaire-là, il faut exécuter, on ne voit pas l'argent. Les députés n'ont pas demandé l'ajout. Les députés ont constaté qu'ils sont toujours et déjà là payés par la rubrique liée au budget 2019. Et 2020, c'est nous les autorités budgétaires. Nous avons escroqué na biso ba député. C'est du détournement. Et vous verrez la réponse du Premier ministre. Je vais vous répondre positivement. Parce qu'il se reproche. C'est une défaillance administrative. C'est une défaillance grave. Sous autre essai, il serait interpellé. Ça nous gêne, puisse interpeller le Premier ministre juste pour débattre sur l'exécution du budget. Mais dans la ligne budgétaire, n'est-ce pas, des députés nationaux, ça gêne. Il y a la misère au pays. C'est indécent. Non, c'est indécent. Mais les gens, aujourd'hui, tu trouves les gens dans la rue, bah, député, on va salarani. Mais quand vous lui posez la question, nous sommes la député Zani. Hier, j'arrive sur Niango, on arrête les gens. Je voulais acheter juste des petits trucs pour mes enfants. Les gens qui étaient là, honorables, non, c'est pas mon travail, à chacun son travail. C'est comme ça qu'on a arrêté Papa Molière quand il est allé intervenir au parquet de Calam. On l'a arrêté. Vous ignorez, n'est-ce pas, vos attributions, votre mission. J'ai dit aux jeunes qui étaient là, nga député Naza Moussala. Oh, bah, soda, bah, policier, bah, zokanga, bah, tubalati, kachine, et ça peut Moussala, bango. Je ne peux pas empiéter le travail de l'autre. Vous me saisissez. Que les gens comprennent, je crois, dans les jours à venir, il y aura des forums, il y aura des conférences publiques, qu'on arrive à expliquer à nos citoyens et à nos concitoyens, aux citoyens, aux concitoyens, le travail des députés. C'est le contrôle. Et dans ces pays, les gens ne veulent pas être contrôlés. Et quand on touche, on porte atteinte à toute une institution, ça veut dire qu'on veut décourager les députés qui ne puissent pas effectuer son vrai travail, celui de contrôler l'exécutif. Il n'est pas seulement pour contrôler, légiférer aussi. Voilà des grandes attributions, n'est-ce pas? Pour un député, il s'ajoute encore un autre élément, on vous a dit agent social. Qu'on se le dise. Et le grand travail du député, c'est pas l'hémicycle, c'est pas la plénière, c'est dans les commissions. Moi, je suis dans la commission défense et sécurité. Ce que j'ai produit comme travail, si on mettait ça sur la place publique, je serais les députés les plus populaires. Si vous interrogez ceux qui sont avec moi dans la commission, te diront non, ces gars-là, ça c'est un député intelligent. Les gens ne savent pas qu'à l'Assemblée nationale, il faut connaître la grammaire. Il faut savoir écrire. Il faut savoir agencer. Il faut corriger un texte qui se présente devant vous. Les lois qui viennent, vous devez corriger les français qu'on sort. Si vous n'êtes pas outillé scientifiquement, intellectuellement, vous allez vous en sortir comment? Vous les constaterez, beaucoup ont crié là, député, député. Et si vous attendez tous ces gens-là, ils sont bités. Ils se rendent compte que ça nécessite de la mathèse universaliste.
si tu n'as pas fait de bonnes études, si tu ne maîtrises pas beaucoup d'éléments, je crois que tu ne vas pas t'en sortir là-bas. Ok, dernière question, on va clôturer ici. Vous êtes député élu pour 5 ans. Non, pardon. Donc c'est un élément dont je dénonce les comportements diaboliques et des journalistes et des intellectuels, tous ceux qui sont tombés dans l'erreur. J'ai suivi Carbone Béni, si RFI, dans cette erreur. Non, nos députés réclament $2,000, qu'on puisse leur ajouter, n'est-ce pas, des $2,000 par rapport à leurs émoluments. Ça, c'est être sous-informé. Si se disent Filimbi, les mouvements citoyens, vous devez vous informer. Et c'est ridicule. Quand il y a la vraie version, aucun député n'a demandé l'ajout, n'est-ce pas, de ces émoluments à la hauteur de $2,000. Les $2,000 relèvent bel et bien, n'est-ce pas, du budget 2020. Et maintenant qu'on a exécuté le budget 2020, on continue à payer les députés avec les émoluments du budget 2019 depuis janvier. Qui escroque qui? Qui détourne qui? Et j'ai suivi le jeune de Filimbi, Carbone Béni, qui j'aime bien. Je l'ai suivi sur RFI aujourd'hui, dire que nos députés ne pensent que pour leur ventre et qui pensent pour le peuple. Si ce n'est pas nous les élus, tout ça, ils font du bruit, ils se préparent pour être candidats en 2023. Ils seront battus. Tous ces gens qui passent à la télévision se disent, faut aller à la télévision, na lobara, na 2023, peuple a votenga. Mais les cas na télévision, na bosolo, na mayele, na boanya, na vision. Yozo les cas la télévision na lokuta. Dako lingala lobala la lingala. Député, sengite, bakisela bango $2,000. Eza lokuta. Toko tonga mboka na lokuta bongote. Toko tonga mboka te na motema likundu. Moto yuko bongisa bomo ina asali muninga mabete. Biso na mboka na biso komi soko lingo koma député bomo mto apembeni na nyato azepa na yo koma député. Te boko koma bino nyonso. Soko yele na mo amba la liste on a besoin de 13 députés. Bo yo moko kozwa 13 nyonso. Usiko bandole kana télévision funa critiquer safu funa critiquer mutuboye funa boya mutuboye nga safu wana bino bo voter sikazo sala nini kuna viens voir musato zo sala bayimboka bokonisi bozo mona bisone tozo lobaka tozo sala musala oyo ya kotalisa te toza na bolingo mboka tolingi mboka kendo boso yango musato zo sala o mingi bakoleka na betando bazali bongo batona lokoso bazali bongo bato oyo bakolula pe kaka lobi bango bakoma ba député mais soko kolula musala ngo ezali mabete lula yango na semba kolula yango te motema likundu to na lokuta ba député basengite babakisela bango $2,000 te ezali mbongo oyo mobeko likunze lobi bongo mobeko likunze le kokisamaka te uto janvier bazofuta biso se mbongo ya mobeko likunzi ne lekoya chibala budget 2019 bango bazo continuer ko futa biso. Or exécution à budget 2020 et banda déjà uta janvier ti lelo yo o azawana Lumunkamba atikala jamais ko pesa ba demi yango ba député batuni 2000 ango kendaka wapi eza sous demi te comme 12,000 na député moko. Ok, dans 30 secondes, je vous laisse conclure l'émission. Êtes-vous fier de votre travail de député national? Êtes-vous fier d'être un élu national? Parce que, vous l'avez dit tantôt, c'est un spectre national. C'est pas seulement Kinshasa. On vous appelle à Matadi, on vous appelle à Béni, on vous appelle un peu partout. Êtes-vous fier de ce travail aujourd'hui et qu'en 2023, vous serez encore tenté de rempiler? Je suis fier parce qu'en fait... je suis le produit de la lutte. C'est au nom de la lutte que je deviens député. Au nom des idées claires et distinctes. Je suis fier parce que je suis à l'auteur de ma tâche à l'Assemblée nationale. Le peuple ne va pas me reprocher. On t'a envoyé à l'Assemblée nationale et tu fais rien là-bas. Je suis en train de faire un grand travail. Je suis dans la commission défense et sécurité. Je suis vice-président de la sous-commission investissement militaire et... investissement militaire et industrie militaire plutôt. Je suis vice-président de ces sous-commissions-là, où la présidente est Colette Tchomba. Donc ça veut dire que j'assume mes responsabilités. Je suis fier de ça. Je suis à l'auteur de ma tâche. Je suis fier parce que élu député en tant qu'opposant, je continue à m'assumer en tant qu'opposant, qu'on ne vous trompe pas. Jusque-là, il n'y a aucune intention.
Jusque-là, il n'y a aucune intelligence diabolique pour changer de camp ou faire des mutations. Je reste, c'est Lamuka. Et avec le départ de celui qui vient de nous quitter, notre papa Pierre Lumbi, je crois que notre conscience, nous devons nous ressaisir encore davantage. Le travail devient encore beaucoup plus dur. Et il y a un élément là où je vais chuter, que les Congolais sachent. Il y a une grande élite qui nous guette. Nous devons être en mesure de détruire les laboratoires qui produisent les présidents, qui produisent les députés. Il nous faut réellement obtenir une réforme sérieuse au niveau de la CENI. Et que les peuples attendent, d'ici là, la mobilisation populaire et générale de Lamuka pour que nous puissions obtenir gain de cause. Sinon, le Congo sera parti pour 100 ans dans l'aventurisme. Donc, qu'on ne vous décourage pas. 2023, il n'y a pas à discuter, Jean-Pierre. Il n'y a pas à discuter. Nos adversaires ne vont pas s'en sortir. Moamba, Daniel Issafou, Yamutema. C'est un mariage. Nous vous remercions. C'est un mariage. Moamba, c'est Daniel Issafou. Matete, Zoanyonso. Tikelanga Matete. Ce que ça tembe, Jean-Pierre, rendez-vous 2023. Nako Bamboula Bango. Nous vous remercions. Merci beaucoup.